Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est la journée mondiale des premiers secours aujourd'hui. L'événement est célébré partout dans le monde. L'objectif est de promouvoir les premiers secours, ce geste de base permettant de sauver des vies, de prévenir les traumatismes. Cette journée vise également à rendre hommage aux secouristes, ces personnes qui risquent leur vie chaque jour pour sauver des vies humaines. L'événement a été marqué en Côte d'Ivoire. Voyons les explications d'Éric Gori. À Djamé, Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, à l'école de secourisme. Ici, on assiste à une démonstration consistant à mettre en lumière les premiers secours. Cette victime a perdu connaissance suite à un accident de circulation. Le secouriste pratique des gestes simples qui vont protéger sa vie. Ces gestes sont appelés premiers secours. Selon les responsables de la Croix-Rouge, les populations doivent être formées à ces gestes de manière gratuite. Une simple position peut sauver une vie. Arrêter une hémorragie externe visible peut sauver une vie. Faire des simples claques dans le dos peut sauver une vie. La communauté, sachant bien que nous avons la qualification et que le secours est notre cœur de métier, alors cette communauté-là visite nos locaux et nous leur donnons cette formation. Chaque jour, ce sont plusieurs secouristes à travers le monde qui œuvrent pour épargner des vies. Leur travail est reconnu par les populations. Nous devons encourager ces gens-là à continuer à œuvrer pour secourir tous citoyens. Ce que j'ai à leur dire, c'est vraiment de prendre courage, de ne pas fuir leur métier ni leur responsabilité, ou bien le fait de voir qu'un de leurs collègues est décédé par rapport à aider ou bien à sauver une vie. Certaines personnes sont encore marquées par des scènes mettant à contribution des secouristes. Notre voisin, sa maison a pris feu. Qui va oser rentrer là-dedans? Moi, je voulais m'y engager. Ma femme me dit, si tu t'engages, et tes enfants ici. Heureusement pour nous, voilà les pompiers qui arrivent. Et les pompiers sont rentrés. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont éteint le feu. Et oui, les sapeurs-pompiers pratiquent aussi les premiers secours. Ici, nous sommes au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Le slogan est « Sauver ou périr ». Ces agents de transmission reçoivent un appel pour intervenir dans une imprimerie en incendie. En moins de 5 minutes, l'équipe embarque pour aller porter secours. Le chef de corps peut alors définir quelques-unes de leurs missions. L'essentiel même de nos missions se décline en secours à victimes. Il faut dire que les statistiques ces dernières années montrent que 80% de nos interventions sont pour secours à victimes. Accidents domestiques, accidents de travail, accidents de la circulation et puis 10% environ pour les incendies. La journée mondiale des premiers secours est célébrée depuis 2000. Elle a lieu tous les deuxièmes samedis du mois de septembre. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à la famille Toin-Rosin vivant à Gowo-Zebiao, un village du département de Bangolo, dans l'ouest ivoirien? 3 membres de cette famille ont perdu la vie. Il s'agit de la mère et ses 2 enfants, des fillettes âgées de 7 ans et 3 ans. Elles ont toutes trouvé la mort après avoir consommé de la nourriture préparée par la mère. Le père et son fils de 9 ans sont en observation à l'hôpital général de Bangolo. Les médecins évoquent la thèse d'une probable intoxication alimentaire. En attendant les résultats d'analyse approfondis, on y reviendra à 20h. Les musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de la Tabaski ce lundi 12 septembre. Les préparatifs vont bon train dans les marchés comme dans les ateliers de couture. On veut bien manger mais aussi bien s'habiller. La tenue utilisée à cette fête est le bazin. L'ambiance est surchauffée dans les ateliers de couture et les boutiques de vêtements. Entre faux et bon rendez-vous, les clientes et les clients se bousculent pour être bien vêtis le jour de l'Aïd el-Kébir. Lancé le 30 juin dernier par le ministère de l'Éducation nationale, les inscriptions en ligne pour le secondaire vont prendre fin aujourd'hui. Notre équipe de reportage a sillonné le district d'Abidjan pour constater et certains élèves traînent encore les pas. Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, 3 véhicules de la garde nationale sont tombés dans une embuscade. Hier vendredi, les militaires assuraient la protection d'un convoi. L'attaque a eu lieu à Boni, dans le centre du pays. Les combats ont été violents. Le bilan est d'au moins 3 morts et plusieurs blessés.
En Syrie, le gouvernement de Damas a approuvé aujourd'hui l'accord de trêve conclu la veille entre les États-Unis et la Russie. Au cours d'une journée marathon de négociations à Genève en Suisse, les Russes et les Américains sont convenus d'un plan visant à installer une trêve dans ce pays déchiré par 5 années de guerre. Nous sommes aujourd'hui samedi, nous aurons la page culture. Notre invité est le conseiller d'orientation, M. Kwasi Soumaï Raphaël. Il vient de publier son premier essai littéraire intitulé « Le chemin de la réussite scolaire ». L'auteur ivoirien qui milite pour une école de qualité propose un chemin aux apprenants, un chemin où la tricherie, la paresse, le manque de motivation n'ont pas droit de citer. Mais il n'y a pas que ces obstacles à enlever sur ce chemin de la réussite scolaire. Que propose donc le conseiller d'orientation Kwasi Soumaï Raphaël, notre invité de la page culture, nous en dira davantage dans l'édition de 20h. On prend donc rendez-vous.